Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter dans WooCommerce un scroll infini. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, regardons comment ça fonctionne tout ça. Alors de base, WooCommerce, il fonctionne avec de la pagination, comme beaucoup d'e-commerce, parce que c'est quand même très pratique la pagination. En général, c'est peut-être un peu plus bizarre à utiliser, mais en fin de compte, le scroll infini a beaucoup de défauts, on reviendra là-dessus à la fin de la vidéo. Mais bref, on a une pagination, donc c'est-à-dire des petits numéros en bas, et avec un bouton Next. Et ça c'est très important, parce qu'en fait, ce scroll infini, il va effacer ce truc-là, et il va cliquer plus ou moins automatiquement, avec un appel Ajax, mais bon, il va cliquer automatiquement le programme sur le petit bouton Next à chaque fois que la personne arrive vers le bas de la sélection. C'est ça le taf que ça va faire. Donc comment on va faire pour faire fonctionner ça, nous, sur WooCommerce? Eh bien, on va commencer par aller dans le panneau des extensions, puis on va ajouter une extension, et on va taper Yeats Scroll ici. Et on va voir que le premier résultat qu'ils vont nous mettre, c'est Yeats Infinite Scrolling. Alors c'est pas le seul plugin de scroll infini, mais je l'aime bien. Je trouve qu'il a bien marché quand je l'ai installé là, donc je vous le montre aujourd'hui. N'hésitez pas à en tester d'autres si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Allez hop, j'active. Maintenant qu'on en est là, je vais aller donc dans les settings de Yeats Infinite Scrolling. Donc soit je peux cliquer ici, soit je peux aller dans le menu de gauche, Infinite Scrolling ici. Et là c'est assez important de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Alors ici on donne des sélecteurs CSS pour que le logiciel sache ce qu'il a enlevé, ce qu'il a utilisé dans son script. Donc typiquement, ici, on lui donne le sélecteur CSS de la pagination de tout à l'heure. Okay. Ensuite, ici, on lui donne le sélecteur CSS du bouton Next, c'est-à-dire ça, le petit bouton qu'on avait ici. Ici, on lui donne le sélecteur CSS d'un produit dans notre grille, c'est-à-dire ce cadre-là, ici, tout ça c'est un produit. Et ici, on lui donne le sélecteur CSS du cadre qui encadre toute une grille de produits. Donc, product avec un S. Dans WooCommerce, ça bougera pas. Ça bougera pas. Par contre, parfois, celui-là et celui-là, ils pourront changer en fonction du thème. Donc, il va falloir faire un petit peu attention et, si besoin, ajuster les choses. Cependant, je pense que dans la grande majorité des cas, vous pouvez tout simplement aller sur le lien dans la description de la vidéo, ou si vous êtes directement sur mon site, allez regarder l'article de blog plus bas, et copier-coller les réglages, ça marchera. Normalement, à peu près tout le monde utilise ces normes-là de nommage. Ok, vous pouvez aussi, bien sûr, modifier l'image de chargement. Personnellement, je ne m'en occupe pas. Mais si vous voulez le modifier, il suffit de trouver un GIF qui vous convienne, et vous pouvez mettre ça ici. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on fait sauvegarder les changements. Et maintenant, on va pouvoir aller vérifier que tout ça, ça fonctionne. Pour ça, on va aller dans le nom de votre site en haut à gauche, visiter la boutique, hop. Et voilà la nouvelle boutique. Donc vous voyez qu'ici, tout à l'heure, je reviens sur l'ancien onglet, ici tout à l'heure il y avait la pagination en haut, sur mon thème à moi, c'est un histoire de thème. Là. Ici maintenant, elle y est plus, ok. Et si je descends, boum, elle y est pas non plus, et en fait ça se charge à chaque fois que je descends. Voilà, il n'y a pas de pagination. Ok, donc ça on a vérifié maintenant que ça marchait, donc maintenant vous savez faire ça. Alors, pour ce qui est des limites de l'infinite scroll, le scroll infini, c'est vraiment pas une solution qu'on utilise n'importe où, n'importe comment. Si vous allez sur Amazon par exemple, ils n'utilisent pas le scroll infini. Et ça devrait vous dire quand même c'est pas un truc sans défaut. Alors le principal défaut, il y a deux principaux défauts pour moi. Le premier, c'est que si votre footer, s'il y a du contenu important en dessous de votre grille de produits, les gens ils y arriveront quasiment jamais. Okay, donc si vous avez des informations importantes dans le footer, genre des témoignages, ou peut-être que vous avez une description de catégorie en bas de votre page de catégorie, enfin des trucs comme ça, les gens vont quasiment jamais le voir. Donc c'est un premier défaut. Second défaut qui est pour moi encore plus important, parce que souvent un footer, bon, on peut s'en passer, plus important que ça, c'est l'histoire de l'historique. C'est-à-dire que si, mettons, là j'ai très peu de produits, ok, sur l'exemple, mais mettons que j'ai 200 produits, et que le mec il charge, il trouve pas ce qu'il veut, et finalement ici, il y a un truc qui lui plaît. Donc il va cliquer dessus. Il clique dessus, il arrive sur le produit, peut-être qu'il l'ajoute au panier ou pas, peu importe, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a fini avec cette page-là? Il revient en arrière. Et là, quand il revient en arrière, il se retrouve bien embêté, parce qu'il doit se retaper le chargement de tout ça.
Voilà, et ça vous l'a certainement déjà fait sur des sites qui utilisent le scroll infini. Vous faites un truc, vous allez sur le produit, vous revenez en arrière et vous vous retrouvez à vous retaper tout le chargement de tous les trucs. Parce que vous pouvez pas cliquer sur... Vous vous retrouvez pas directement sur la 6e page, par exemple avec une pagination. Avec une pagination, si j'étais allé sur la 4e page, que j'avais cliqué sur un produit et que j'étais revenu en arrière, je serais revenu sur la 4e page directement. Alors il y a des plugins d'e-commerce qui font ça, peut-être de façon plus avancée, j'en ai pas trouvé encore. J'avais testé de faire à la main avec une bibliothèque JavaScript, mais c'était pareil, on avait un même problème d'historique, c'était pas le même exactement, vu que là en l'occurrence quand on revient en arrière, on affichait que le dernier truc, mais en infini scroll. Ce qui faisait que si la personne elle avait regardé le t-shirt rouge par exemple, qu'elle revenait en arrière, elle voyait ces 4 produits là. Et après elle pouvait pas remonter en fait. Voilà, et donc là il y avait un gros problème, c'est pour ça que j'ai pas gardé cette solution non plus. Donc très compliqué techniquement au final de faire ces trucs là. Et même dans le cas où le truc il est parfaitement codé et on se retrouve exactement où on était dans la liste avec exactement le bon nombre de pages qui ont été chargées et tout, ça fait quand même des énormes pages. Imaginez à charger 200 produits d'un seul coup, ça semble quand même énorme. Et je pense que c'est pour toutes ces raisons que des sites comme Amazon n'utilisent pas le scroll infini. Donc le scroll infini, c'est vraiment, faut se méfier, c'est pas toujours à utiliser. Personnellement, je l'utilise quand vraiment j'ai rien dans le footer d'intéressant. En tout cas, on peut s'en passer pour une page de catégorie ou de boutique. Et j'ai pas non plus une infinité de produits. J'ai une trentaine de produits par catégorie, voilà. Et je veux pouvoir les afficher 10 par 10 tranquillement. Donc si la personne elle doit recharger ça, c'est pas gravissime, ça passe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, bien sûr, vous laissez un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, ça fait plaisir de savoir que ça aide. Si vous avez besoin d'un coup de main en plus, vous pouvez laisser un commentaire, ou vous pouvez bien sûr aussi travailler avec moi. Moi je suis web designer, donc je travaille avec des gens qui ont des pépins pour ce genre de trucs typiquement. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez faire appel à moi, vous pouvez aller sur mon site, il y a le lien dans la description, vous passez par le formulaire de contact et vous me posez vos questions, tout ça, voilà. Je vous dis à la prochaine, voilà, pour une vidéo sur un sujet, je sais pas encore lequel, on verra. En tout cas, ce sera du WordPress. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye.